Mais aujourd'hui, la négraille, dans sa grande majorité, prit des divinités qui se sont révélées à des nations hostiles à leur inhérence, à leur nature. C'est comme ça que vous avez l'islam qui s'est révélé aux arabo-berbères, qui ont esclavagé beaucoup de nègres et finalement les ont convertis de force dans leur religion. Et aujourd'hui, ils sont plus engagés que les auteurs même de cette prétendue révélation. Vous priez des choses que vous ne connaissez pas. Voici aujourd'hui des Bantous qui jouissent, qui s'extasient, qui éjaculent dans leur esprit au sujet de Jésus. Cet esclavagiste créé de toutes pièces pour asseoir une hégémonie. Et le voilà maintenant aujourd'hui, vous verrez des Bantous tomber en extase de jouissance face à un sauveur qui ne les connaît même pas, qui ne connaît pas leur village, qui ne connaît pas leur histoire, un sauveur qui a même participé à leur assujettissement. Et souvent, vous entendrez ces déracinés attardés, vendus, demander qu'est-ce que notre tradition a fait en Afrique, alors que nous prétendons que la tradition est ce qu'il faut. Mais la question qu'on pose aux Africains, c'est que l'Afrique subsaharienne, les Congo, sont christianisés à plus de 80%. Donc vous êtes plus nombreux que nous autres qui crions des voix minimes. Pourquoi votre Jésus, votre religion n'arrive pas à vous stabiliser? Pourquoi sommes-nous encore dans cet état de condition alors que vous avez le salut, c'est vous qui écrasez des têtes de serpents, de scorpions, c'est vous qui avez la vérité. Pourquoi sommes-nous encore dans ces conditions? Parce que le sauveur que vous priez n'est pas le bon, vous êtes une bande de putes, vous êtes des salopes spirituelles, vous vous prostituez à des divinités qui ne sont pas les vôtres, vous priez des dieux que vos ancêtres n'ont jamais connus, vous êtes une race infidèle, des fils et des filles indignes. Voici pourquoi vous souffrez, parce que vous vous êtes adressé à des dieux que vos ancêtres ne vous ont jamais légués. Dieu est un legs. Dieu est un legs. On vous lègue le Dieu que vous priez. Dieu est un totem. On vous lègue le totem. Dieu est un gris-gris. On vous lègue le gris-gris. Hein? Dieu est un fétiche. On te donne le fétiche là. C'est un fétiche qui se passe de père en fils. C'est un élément familial. Hein? Dieu est un fétiche de peuple, un fétiche de famille, un fétiche d'ethnie, un fétiche de clan, un fétiche de peuple. Et tous les peuples ne peuvent pas avoir le même fétiche. C'est pourquoi dans Deutéronome 32, verset 8, Tario a soumis chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Autrement dit, chaque peuple a été soumis à un fétiche spécifique. Mais il s'est réservé Isouya. Ils sont les Israël, les véritables Yaoundés, les véritables Yéhoudis, les véritables Juifs que nous sommes, pour montrer au monde entier comment est-ce qu'on adore. Car c'est nous le modèle qui devons apprendre aux nations comment est-ce qu'on se prosterne et qu'on adore Dieu. Mais nous nous sommes égarés et avons commencé à mal exploiter les lois que Tario, dans sa toute divine puissance, a libéré des entités de confusion en autre endroit, qu'aujourd'hui, quand à Tsamel, j'enseigne et que je cite la Bible, des attardés, des petits nègres qui sont là, aucune connaissance, aucune lumière, ils rient. À pourquoi ils citent la Bible alors qu'il est dans la tradition? Parce que ces idiots perdus, ces déracinés à leur propre identité, ne savent même pas que la Bible, c'est leur histoire, qui a été prise, réécrite, par des races farouches qui n'ont pas d'histoire. Ils se sont appropriés leur identité, leurs coutumes, leurs us, leurs croyances. Ils se les sont prises pendant que eux, ils étaient dans la débandade, en train de pratiquer l'infamie, coucher les femmes des autres, manger les viandes interdites, faire des choses abominables, et Tario a fait qu'ils oublient qu'ils sont le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, quand un homme de lumière lit la Bible, tel que je le suis, voilà, il crie non, ou c'est la tradition, ou c'est la Bible. L'ignorance est un crime, et c'est le plus grand crime de l'homme noir. Et c'est pourquoi cet individu souffre. Il souffrira aussi longtemps qu'il demeurera bête, car la bêteté ne pardonne pas. Toutes les personnes bêtes sont vouées à la perdition. Donc, chers amis,
Mes chers enfants, je le dis ici et ici, je vous dirai qui vous enseigne ce soir. Il faudrait que vous arriviez à la connaissance. On ne prie pas un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne prie pas un Dieu qu'on ne connaît pas. Hein? Le Dieu que vous priez doit d'abord se présenter. Il doit faire ses preuves. Et une fois qu'il a fait ses preuves, là, vous pourrez peut-être vous agenouiller pour le prier. Mais tant qu'il n'a pas fait ses preuves, il ne peut pas être votre Dieu. Et notre Dieu, Tareyo, Nareyo, Pakandambe, dans sa toute divine puissance, a fait ses preuves. Il nous a montré que c'est le Créateur, au travers de l'expérimentation, par expériencisation, que nous avons eu de lui. Et c'est pourquoi, justement, l'avons-nous, par nos ancêtres, nommé Zaman, c'est-à-dire celui que nous pas cerner, l'incernable, l'indiscernable, l'insaisissable, celui qui embrouille à Zaman. Zaman, il est partout à la fois. Voilà le Dieu de l'étendue. Voici comment nos ancêtres sont arrivés à la connaissance de Dieu par expériencisation, car Dieu s'expérimente.